J'espère que ça roule. Aujourd'hui, au travers de cette peinture, je vais vous présenter une façon de peindre juste pour s'amuser, sans modèle, sans pression, au feeling. Et pour une fois, on va pas utiliser de la peinture à l'huile, on va utiliser de la peinture acrylique Golden qui a un temps de séchage super lent. C'est la première fois que je m'en sers et au fur et à mesure que je vous présente un petit peu cette technique de peinture un peu relâchée, on va dire, je vais aussi vous donner un petit peu mon retour sur ces tubes de peinture qui sont vraiment très cool pour pas mal d'aspects qu'on développera plus tard. Bref, je vais pas tergiverser 200 ans, on va attaquer la peinture, vous allez voir ça commence en n'importe quoi, et petit à petit en organisant un petit peu les masses de valeur, les foncés ici, les clairs là, etc., on arrive à faire quelque chose de sympa. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir, et puis c'est parti. Alors mon but ici, ça va être simplement d'étaler des masses de valeur et en fait de laisser un petit peu mon imagination se balader. Donc pour le moment, j'ai absolument aucun projet, absolument aucun plan. Les quelques gribouillis qu'il y avait sur la toile à la base datent d'un autre truc, en fait, prêtez pas du tout attention à ça. Et donc je vais simplement appliquer des grosses masses de clair et des grosses masses de foncé et voir un petit peu ce que mon imagination voit au travers de ça, en fait, tout simplement. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire, surtout quand je peins pour me détendre comme ça, c'est que j'étale de la peinture, je vois ce qui se passe avec les formes, et ensuite petit à petit je peaufine un petit peu et éventuellement ça finit par devenir quelque chose de beaucoup plus détaillé, voire même super réaliste. Mais ce qui compte dans un premier temps, c'est pas vraiment d'avoir de projet, on part un petit peu complètement à l'arrache et on commence avec une composition complètement abstraite en fait, tout simplement. Alors petit à petit on commence à avoir un embryon de forme un petit peu montagneuse dans le fond. Comme je disais tout à l'heure, le but c'est de se détendre et puis d'allumer un petit peu sa créativité. Donc si vous savez pas, si vous voyez rien, laissez-vous faire. Faites des formes et en fait vous allez finir par voir des trucs. Normalement ça marche assez bien de faire ça quoi. Laissez aller votre imagination, éloignez-vous, regardez dans un miroir. Si vous voyez rien et que ça n'a pas du tout allumé votre imagination, faites simplement d'autres formes, ça va venir tout seul. Là du coup on est typiquement dans un petit peu la création du paysage petit à petit. Je commence à voir qu'en fond il va y avoir certaines montagnes, tout ça est encore un petit peu flou. Devant je vais commencer à matérialiser un petit peu une colonne, quelque chose d'un peu architectural, un premier plan un petit peu en ruine comme j'aime bien faire. On va faire aussi un genre d'étendue d'eau qui sera à la base des montagnes. C'est toujours joli d'avoir une étendue d'eau, ça apaise un petit peu, puis ça fait un endroit où il n'y a pas forcément trop de détails, c'est assez sympa. Et pour parler un petit peu donc de cette peinture de chez Golden, qui est donc une peinture acrylique mais qui sèche lentement, c'est assez bluffant de voir à quel point ça sèche lentement. Il y a vraiment un petit côté presque peinture à l'huile, et je dirais que le gros avantage par rapport à la peinture à l'huile, bah, c'est le côté pratique, quoi, parce qu'on n'a pas besoin de nettoyer avec des solvants, il n'y a aucune odeur, il y a un petit côté très facile, très permissif qui est pas mal, tous les pinceaux on les nettoie à l'eau après, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez pratique de ce point de vue-là, et c'est vrai que le fait que ça sèche lentement permet de pallier un petit peu au problème de l'acrylique qui parfois va un peu trop vite et on a même pas eu le temps de travailler que tout est déjà sec, quoi. Là on a vraiment le temps, si on travaille en empattement, même le lendemain matin, tout n'était pas sec, donc voilà. On va bosser un petit peu sur le premier plan, vous voyez que sur la droite, je vais rajouter une colonne que je voulais pour fermer un petit peu le cadre. Je trouve que c'est assez joli, mais finalement je vais l'enlever. Donc voilà, il faut pas hésiter à changer un petit peu d'avis dans sa composition. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui finalement ne vous plaît pas, bah, changez, c'est pas un problème. On peut voir aussi au fur et à mesure que je dessine mon premier plan, que je vais tout simplement le dessiner plus foncé. De façon générale, la masse du premier plan se découpe comme étant un objet plus foncé. Si vous plissez les yeux, vous allez le voir ça. Et ça, c'est ce qui va permettre au fond, qui est plus clair, de paraître plus lointain, parce que dans les valeurs, si vous voulez, c'est comme ça que la perspective atmosphérique, ça fonctionne. Si vous avez envie d'approfondir le sujet de la perspective atmosphérique, qui est vraiment le sujet clé de la peinture de paysagisme, checkez ma formation sur le sujet, elle est très bien, il y a du dessin, de la peinture dedans, c'est vraiment pour vous faire comprendre le troisième plan, le second plan, le premier plan, et comment on gère ces valeurs de sorte à créer cette impression de profondeur, alors que ça reste une toile, ça reste en 2D quoi. Et ce que je fais, vu que là c'est vraiment une création pure où on ne fait que s'amuser, je peux pas vraiment terminer une zone avant de passer à la suivante. Donc en fait je fais une zone, je m'amuse un moment, je passe à l'autre, je m'amuse un moment, je passe encore à une autre zone, je m'amuse un moment, etc. Et petit à petit je construis ma composition en fait. Un truc que vous pouvez observer également, c'est le début des marches d'escalier qui sont en train d'être faits sur le premier plan. Et vous pouvez voir, c'est pas là où je peins là tout de suite, mais vous pouvez voir en fait que ces marches d'escalier, elles se rejoignent à un point de fuite. Et ce point de fuite, en fait, il est plus ou moins en bas du genre de cascade qu'on voit au loin, plutôt sur le bas à gauche de la peinture. Donc quand vous faites du paysagisme, vu que vous allez peindre des choses qui sont souvent très lointaines, il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de perspectives, c'est souvent des plans en 2D qui se superposent les uns aux autres.
Mais dès que vous allez arriver sur le premier plan, puisque vous allez commencer à voir le premier plan vu du dessus, puisque vous-même vous êtes positionné légèrement en hauteur en général, et bien là, sur le premier plan, vous allez avoir besoin de commencer à travailler un peu en perspective. Donc en général, le premier plan, c'est la partie la plus dure, parce que ça implique un vrai travail de dessin qui dépasse le simple dessin en 2D, on va dire lointain, quoi. Alors pour ajouter un peu de storytelling, je nous ai fait un aventurier à la cape. Ça c'est cool, je le visualise bien avec une cape bien rouge, un petit peu genre un petit peu classique, on va dire antique, un petit peu romain, genre légionnaire romain, j'aime bien l'idée. Pour le moment, bon, j'ai pas fait de couleur, mais dans l'idée ça peut être pas mal. En plus, vu que le rouge c'est une couleur qui est quand même très très foncée, on resterait dans cette logique en fait de valeur foncée sur le premier plan, donc ça s'y prêterait assez bien. Mais je referai une vidéo sur les couleurs si je suis amené à la faire en couleur cette peinture, j'en suis pas sûr pour le moment, on verra bien. Pour parler un peu du premier plan du coup, vous voyez que j'avais élaboré d'abord une première masse qui représentait en fait la silhouette du premier plan. Et cette première masse, elle était plus foncée que le fond, mais quand même assez claire. Et maintenant, avec une peinture encore plus foncée, en fait, je vais rajouter des masses de foncé dans le premier plan, qui vont du coup rajouter au côté tridimensionnel. Parce que dans le premier plan, vous allez avoir le groupe de valeurs, qui est plus foncé que le fond. Mais dans ce groupe de valeurs, vous allez aussi avoir des variations de foncé et de clair qui seront compressées et qui vont quand même donner ces informations de volume en fait. Donc ça c'est vraiment de la compréhension des volumes, de la compréhension de la perspective, des lumières, etc. Si vous êtes un peu à la ramasse avec ce sujet, ou alors si vous êtes on va dire intermédiaire, ce genre de truc, j'ai une formation qui s'appelle le monde du dessin, qui est vraiment conçue pour en fait débloquer un petit peu tous les fondamentaux du dessin, un petit peu qui peuvent paraître un petit peu abstraits au début. Regardez les liens et vous verrez, il y a genre 60 vidéos dans la formation, il y a 6 ou 7 heures de dessin en temps réel, enfin c'est vraiment un truc assez complet, et bon, jusqu'à présent les gens sont plutôt contents. Alors c'est parti, on retourne un petit peu dans le fond, maintenant que j'ai modelé un peu plus mon premier plan, je retourne encore un peu dans le fond. Au début je voyais des montagnes assez basses, et là les éclaircies que je suis en train de faire, je les visualisais bien comme étant le haut des montagnes et puis le début du ciel, et finalement j'ai fait des montagnes beaucoup plus hautes. Parce que petit à petit, en fait, je faisais monter les effets de roche vers le haut de la toile, ce qui était fun, ça m'a bien fait marrer de faire ça, et c'était juste du bonheur, donc pourquoi pas. Et là, la peinture, ce qui est cool, c'est qu'elle est toujours pas sèche, quoi. Vraiment, cette peinture acrylique, elle est vraiment hyper intéressante. Je vais clairement l'exploiter plus. Je sais pas si un jour je ferai des peintures que avec ça, je pense que, bon, la peinture à l'huile, ça a quand même des gros avantages, surtout quand on peint sur des grands formats. Effectivement, la peinture à l'huile, ça permet de rester frais pendant quand même assez longtemps, donc c'est un autre workflow, comme on pourrait dire, c'est une autre façon d'approcher la peinture, mais là quand même, il y avait vraiment quelque chose de super intéressant, et j'ai vraiment pris du plaisir à peindre comme je le fais à la peinture à l'huile, alors qu'habituellement sur la peinture acrylique, j'aime pas trop ça, la peinture acrylique. Là, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Donc bref, dans le fond, je vais recommencer un petit peu à modeler mes montagnes, mes nuages et tout, créer des variations à nouveau pour allumer ma créativité, comme je disais tout à l'heure. Si je sais pas où mettre une valeur, qu'elle soit claire ou foncée, ben en fait, je vais tout simplement penser à ma composition abstraite. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans la peinture où ça a plus de sens de mettre du clair. Là, typiquement, plutôt vers le haut et vers la droite. Alors que peut-être le foncé, si je le mets en bas à gauche, justement au niveau des montagnes, ça peut avoir un sens dans le sens où ça va resserrer de la lumière sur un point focal que je désire. Donc, toutes les décisions ne sont pas faites seulement parce que j'ai visualisé une montagne ou un caillou ou un truc à cet endroit précis. Il y a certaines, comment dirait-on, décisions de composition qui ne sont faites que dans un esprit de design pur, c'est-à-dire une organisation abstraite qui n'a rien à voir avec le thème peint, mais qui est une organisation de foncé et de clair. Bon, ça peut paraître un peu abstrait, mais ça fait partie des choses auxquelles on pense quand on peint. Et vous voyez que même si les surfaces peintes sont assez grandes, je vais quand même utiliser un pinceau assez petit, et ça va me permettre en fait d'avoir un bon contrôle sur les espaces que je remplis, et en même temps ça va permettre à la peinture d'acquérir une petite texture en fait qui va donner une impression de détail, même si en fait je fais pas tant de détails que ça, c'est juste que ça donne cette impression parce qu'il y a beaucoup de toutes petites variations que moi je fais pas et qui auraient pas été vraiment visibles si j'avais utilisé un énorme pinceau. Bon allez, on va dégager la colonne qui est tout à droite là, je sais pas si c'est une bonne idée de l'avoir enlevée ou pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en fait je trouvais que ça fermait le motif, et puis j'avoue que j'avais un petit peu la flemme de me faire une colonne hyper détaillée en premier plan comme ça en pierre avec des plantes dessus, etc. Ça me saoulait un peu, j'avais plutôt envie de me focaliser sur le côté grandiose du décor et puis sur le personnage et la petite colonne avec la plante à côté là que je trouve vraiment très appropriée d'un point de vue de la composition, ça me parlait bien. J'avais pas envie de devoir entre guillemets générer un autre point focal. Donc là, il faut juste recouvrir avec la valeur correspondante avec ce qu'il y a autour, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est de la rénovation en quelque sorte.
Après coup, ça donne ça du coup, parce que j'ai rajouté un autre morceau de colonne cassé sur le premier plan à droite. Je sais pas si c'est très heureux. Moi, au final, j'aime bien quand même. Mais c'est vrai que du coup, ça ouvre plus sur le fond et ça fait un petit peu moins... Il y a un peu moins d'intérêt sur le premier plan, il y a un petit peu moins de perspective peut-être. Les deux étaient possibles, hein, franchement, la première option était bien aussi, je pense, donc voilà. Alors petit à petit, on voit dans le ciel qu'il y a des genres d'embryons de début de montagne, et en fait, je vais petit à petit les faire ressortir et en fait augmenter leur rendu en fait d'une certaine façon. Et c'est pas mal aussi comme ça parce que ça donne un ciel qui est très très atmosphérique avec les montagnes qui disparaissent vraiment et on sait plus trop si ce qu'on regarde c'est des nuages, des montagnes, et c'est vraiment sympa. J'ai peut-être un petit peu surmodelé la chose à force de faire la peinture, mais je pense que dans un prochain temps, vous le verrez donc pas sur cette vidéo, mais je pense que je referai le fond, le haut à droite, plus clair en fait pour retrouver un petit peu l'atmosphère que là on voit tout de suite sur la peinture, que je trouve vraiment très... C'est une atmosphère qui est très fraîche en fait. J'ai peut-être un peu trop foncé les volumes et j'ai peut-être un petit peu surmodelé le fond qui en fait demandait justement à rester comme ça très atmosphérique. Donc ça c'est des petits ajustements que je ferai certainement plus tard. Bon allez, on fait un petit bond en avant et là on peut voir que bon, les montagnes ont pris pas mal en définition, c'est assez sympa, ça reste assez atmosphérique encore, c'est assez clair, c'est assez cool. J'ai rajouté sur le point focal en bas à gauche, c'est-à-dire là où le personnage regarde, on voit qu'il y a des petites architectures un petit peu comme une ville, quelque chose comme ça. Et petit à petit, je rajoute des modelés dans les montagnes et aussi dans le premier plan, parce que vous pouvez voir que le premier plan, il est beaucoup plus détaillé que tout à l'heure. Dans tous les cas, tout ce que j'ai fait, ça a été organiser des masses de valeurs. Il n'y a pas eu de dessin linéaire qui a été fait, ça a juste été organiser des foncés et des clairs en fonction de ma source de lumière et puis des formes, en fait, tout simplement. Donc toutes les facettes qui sont un peu orientées vers le ciel, eh bien elles vont être un petit peu plus claires. Toutes les facettes qui sont orientées vers le bas ou vers nous, en notre direction, elles vont être un peu plus foncées. Et puis tout ce qui est ombre d'occlusion, c'est-à-dire tout ce qui est les crevasses, les trous, etc., ça va être beaucoup plus foncé. On a l'arbre aussi, qui a une couleur locale assez foncée par rapport aux pierres, donc lui il va être un peu plus foncé que l'ensemble des roches qu'il y a autour qui sont plutôt blanchâtres, on va dire. Donc tout ça après c'est toujours pareil, c'est du dessin, c'est de la compréhension des volumes en fait, et comment appliquer les valeurs au bon endroit en vue de la lumière tout simplement. Donc ça vraiment ça passe par le dessin, même si on le fait en peinture après. On va rajouter quelques petites lumières petit à petit, et prenez le temps pour ajouter vos lumières les plus fortes, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dès le début, c'est tranquille. Ça c'est un petit peu le truc cool aussi avec cette peinture, vu qu'elle est assez transparente, on est un peu obligé d'avoir une approche quand même plutôt progressif, je dirais, et c'est pas pour me déplaire, même si c'est parfois un peu long et parfois on aimerait bien qu'une teinte elle soit un peu plus impactante, c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que quand on prend le temps, on fait les choses mieux en général. Et là je vais rajouter quelques petites éclaircies sur le premier plan, mais un peu comme un contre-jour, donc on a la lumière qui est un petit peu rasante sur la tranche de la colonne, et je vais même pas éclairer toute la colonne, comme ça fait vraiment un petit côté point focal avec la lumière autour du personnage qui est en premier plan. Lui par exemple, sa cape, que je visualise dans ma tête rouge, même si elle est à la lumière, je vais pas trop l'éclairer, parce que la couleur locale étant assez foncée, le rouge c'est une couleur assez foncée, eh bien je peux pas avoir des lumières, même à la lumière, qui soient complètement pétard comme ça, comme je suis en train de faire sur la roche, qui elle pour le coup est plutôt blanchâtre, donc ça fonctionne. Donc voilà, le truc est pas compliqué, on étale des valeurs, des masses de foncé, de clair, on s'amuse dans un premier temps, petit à petit on commence à visualiser quelque chose, on détaille, on précise nos formes, etc. Et ensuite, dans un second temps, lorsqu'on a fixé notre idée, c'est là où on va pouvoir commencer à prendre le temps de faire des petits détails comme je suis en train de les faire, de faire des petits éclats de lumière dans les roches, de préciser en fait la forme de chaque élément individuellement, et après on rentre dans un travail de peinture un peu plus précis, beaucoup plus chronophage, de sorte à faire un petit peu une petite œuvre d'art à notre petit niveau, quoi, c'est ça l'idée. Enfin bref, merci d'avoir suivi la vidéo, commentez noir et blanc si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça me fera plaisir, et puis je vous dis à la prochaine, bye.